Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, la semaine passée, ça a été une semaine tellement riche, alors que j'étais à Québec pour quelques jours avec des leaders de l'industrie en ligne. C'est des gens avec qui j'étais dans le cercle d'excellence de Martin Latulippe, mais quand le cercle de Martin a terminé, on a gardé des liens, puis on a décidé de se faire des moments ensemble comme ça pour brainstormer. Puis à chaque fois que je me retrouve avec ces leaders-là, certains qui font des millions par année, 3, 4, 5, 6 millions, c'est fou à quel point je reviens puis je suis comme, oh my God, je sais exactement quoi faire dans ma business pour l'amener à son prochain niveau. Puis ce que je me rends compte, c'est quand on arrive à un certain niveau d'entreprise, c'est pas des grandes choses qu'on instaure dans notre business. On change pas nécessairement tout notre modèle d'affaires, toute notre stratégie. On n'est plus dans l'espèce de faux mot de c'est quoi la nouvelle tendance. On est beaucoup dans les micro-ajustements qui peuvent faire toute la différence. Puis c'est ça que je me rends compte, c'est que des fois, c'est des petites choses qu'on voit pas parce qu'on est tellement dans le day-to-day et ces petites choses-là, si on les instaure maintenant, peuvent avoir un grand impact sur notre chiffre d'affaires rapidement. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai eu envie de te parler aujourd'hui des 7 secrets des grandes oratrices, parce que être une grande oratrice, c'est souvent une question de subtilité. Comme quand on arrive à un certain niveau de business, on instaure des petites choses, mais c'est la même chose quand on devient une oratrice. C'est des micro-détails, des éléments qui sont tellement petits qu'on les remarque pas toujours, mais que quand on se met à faire ces changements-là, ça crée un impact immense. Quand on est une bonne communicatrice, souvent on pense qu'on a tout ce qu'il faut. Mais moi, combien de femmes me disent, moi, tout le monde me dit que je suis inspirante, mais je vends pas. Tout le monde me dit que je suis inspirante, mais on dirait que j'arrive pas à. Je suis pas invitée dans des podcasts ou crime. Comment ça, je suis pas sur les stages? Comment ça, je suis pas à cet endroit-là encore? Pourquoi on reconnaît pas toute ma notoriété, ma crédibilité? En fait, c'est ça la différence entre une communicatrice et une oratrice. La communicatrice, on la trouve bonne, on la trouve belle, on trouve que c'est une fille qui est à l'aise quand elle s'exprime, mais l'oratrice, elle, on veut toute la voir. On veut la voir sur le stage, on veut l'inviter en podcast parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'elle parle, ça va pas juste être le fun, ça va être mémorable et ça va avoir un impact durable aussi. Et c'est ça qui fait que quand je me retrouve avec des leaders, je suis comme, je vais faire un ou deux petits changements qui vont avoir un grand impact right now. Et si tu veux, toi, faire ces changements-là dans ta communication, ben, c'est d'apprendre à maîtriser des techniques qui sont tellement fines que tu l'aurais peut-être même pas su si on t'en avait pas parlé. C'est des subtilités qui font toute la différence entre une prise de parole qui est bonne et une prise de parole qui captive, touche puis reste gravée longtemps dans nos mémoires. Et c'est ça que je veux t'amener aujourd'hui, à vraiment prendre conscience de ces petites choses-là qui font toute la différence. Donc aujourd'hui, j'ai choisi 7 secrets des grandes oratrices qui nous permettent de sortir de cette communicatrice qu'on est, mais pour aller vraiment à un autre niveau qui est plus subtil, mais qui est plus impactant et qui peut t'amener des meilleurs résultats dans ta business. Donc, première chose, c'est de ressentir chaque mot comme Oprah. S'il y a bien une femme que j'adore parler dans mes podcasts, que j'adore parler dans mes formations, c'est Oprah. Oprah, quand elle parle, quand elle s'exprime, elle ressent chacun des mots. Puis souvent, il y a des filles qui m'envoient des vidéos quand je commence à travailler avec elles et c'est un des problèmes que je remarque, c'est que c'est des fois super bon ce qu'elles disent, mais c'est pas ressenti assez profondément. Des fois, c'est ressenti, mais ressenti en surface. Mais quand moi, je coach quelqu'un en prise de parole, je veux pas juste qu'elle ressente un peu, je veux qu'elle le ressente à fond. Comme Oprah, à chaque fois qu'elle parle, qu'elle s'exprime, c'est pas un mot de temps en temps qu'elle ressent ou un petit bout de temps en temps. Chaque mot, elle le ressent. Chaque mot, elle mord dedans. À chaque fois qu'elle parle de quelque chose, on ressent qu'elle est en pleine conscience avec chaque syllabe, avec chacune des lettres. Et c'est ça qui fait que Oprah est une grande oratrice puis que on aimerait tout ça être elle quand on prend la parole. Imagine, on est toutes des Oprah. On devient riche.
mais on peut aller chercher ces skills-là, ces compétences-là qui se développent avec le temps. Puis c'est ça qui fait la différence entre une oratrice comme Oprah puis une bonne communicatrice qui est une femme qui est à l'aise de parler en public. C'est pas la même chose. Et justement, n'importe quel, pour vrai, discours de Oprah sur YouTube que tu écris, elle ressent les choses. Et je veux te partager un extrait du discours de Oprah au Golden Globe. Elle a partagé l'histoire de Recy Taylor. Ça, c'est une femme afro-américaine qui a été victime d'agression. Puis chaque mot qu'Oprah prononce sont chargés vraiment d'une émotion. Je vais te faire écouter un extrait. Et aujourd'hui, les extraits que j'ai choisis sont en anglais parce que beaucoup des bons discours sur le web sont en anglais. Et ça, c'est une preuve qu'il faut encore plus de femmes oratrices en francophonie. Il y en a, mais je trouve pas qu'il y en a suffisamment. Quand je cherche des bons speeches, quand je cherche des bons discours, quand je cherche des prises de parole mémorables, impactantes, c'est souvent en anglais. Donc oui, je vais te faire écouter des extraits en anglais aujourd'hui, mais c'est pas important que tu comprennes ou pas. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessairement les mots qui sont importants, mais tout ce qu'il y a en arrière des mots, le ressenti, l'émotion, l'énergie. Tu vas voir ce que je veux dire. What I know for sure is that speaking your truth is the most powerful tool we all have. And I'm especially proud and inspired by all the women who have felt strong enough and empowered enough to speak up and share their personal stories. Each of us in this room are celebrated because of the stories that we tell. C'est tellement puissant tout ce qu'elle dit dans ce discours-là, puis évidemment, il faut l'écouter du début, mais moi, je regarde la vidéo en même temps et tout le monde la regarde, les yeux rivés sur elle. Il n'y a pas personne qui est sur son téléphone, il n'y a pas personne qui est en train de faire autre chose. Et dans cet extrait-là, je peux vous dire qu'il y a à peu près 5 techniques oratoires différentes. Elle utilise plusieurs choses, les voyelles, les consonnes. Elle joue avec les silences. Il y a plein d'affaires qu'elle fait, Oprah, que c'est subtil, mais ça fait toute la différence. Donc, la première chose, le premier secret que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est de ressentir chacun des mots. C'est pas toujours quelque chose de facile parce que nos peurs, nos blocages, nos traumas, des fois la peur de parler en public peut faire en sorte qu'on va avoir de la difficulté à ressentir. Puis aussi, ce qui nous empêche des fois de ressentir, c'est qu'on est trop dans le passé ou dans le futur quand on prend la parole. On a tellement peur de ce que les gens pensent qu'on contrôle une partie de notre message ou encore on a déjà vécu un moment où est-ce qu'on a été peut-être humilié, qu'on a eu honte. Et ben, c'est ce qui fait que des fois, on n'est pas capable d'être connecté à chacun des mots. Mais ressentir chacun des mots, c'est une des choses les plus importantes. Deuxième secret des grandes oratrices, laisser la vulnérabilité créer une connexion authentique comme Brené Brown. Brené Brown, c'est pas Oprah. Quand tu écoutes Brené Brown, t'es pas autant emballé que quand tu écoutes Oprah dans le sens que ils n'ont pas le même style. Brené Brown, c'est plus l'amie qui arrive puis qu'on se sent bien avec elle parce qu'elle nous comprend puis on la comprend. Mais c'est parfait parce que c'est un style. C'est un style d'oratrice et ça ne l'a pas empêché d'avoir les TED Talks les plus écoutés sur le web. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts d'ailleurs, mais Brené Brown, sa capacité à créer des liens est ultra grande parce qu'elle raconte des histoires qui sont très, très quotidiennes. On se retrouve facilement en elle dans ces histoires. Tu sais, dans le discours précédent que je t'ai fait écouter, on était dans une histoire ultra profonde, une agression, alors que Brené Brown, elle va raconter des histoires de vie quotidienne qu'on se retrouve toutes puis qu'on est comme, oh my God, ça m'est arrivé. Donc, c'est différent son style, mais elle n'a pas peur de parler, de partager sa vulnérabilité. Elle a plusieurs conférences TED Talks sur le web qu'on peut écouter. Moi, j'ai bien aimé Listening to Shame, qui est pas la conférence qui le fait connaître, mais j'aime justement son histoire, son storytelling qui est hyper simple, mais qui est empreint de vulnérabilité, où est-ce que justement, elle raconte que dans la première conférence où elle s'est fait connaître, elle a partagé à tout le monde qu'elle a déjà fait une dépression, puis elle avait honte d'avoir partagé ça, puis elle regrettait quasiment d'avoir partagé ça.
Je vais te partager un extrait justement où est-ce que Brené Brown est en train de partager à son amie à quel point elle a honte, puis elle en revient pas qu'elle a partagé devant 500 personnes qu'elle a déjà fait une dépression. Puis elle dit qu'elle se sent un peu hangover du lendemain, comme d'un lendemain de veille de conférence où elle regrette ce qu'elle a dit. Fait qu'on va écouter un extrait ici. To meet a friend for lunch. And when I walked in, she was already at the table, and I sat down, and she said, "God, you look like hell." I said, "Thanks. I feel really, I'm not functioning." And she said, "What's going on?" And I said, "I just told 500 people that I became a researcher to avoid vulnerability, and that when being vulnerable emerged from my data as absolutely essential to wholehearted living, I told these 500 people that I had a breakdown." Donc, ce que j'aime dans son storytelling, c'est que elle l'amène d'une manière très, très simple. C'est, j'étais avec mon ami, c'est le lendemain de ma conférence. Elle me dit, mon Dieu, t'as pas l'air de bien aller. Ouais, non, je vais pas bien. J'ai dit à 500 personnes que je suis devenue chercheuse pour éviter la vulnérabilité. Puis dans le fond, j'ai dit à tout le monde que j'ai fait une dépression. C'est tellement simple, la manière qu'elle amène son storytelling, qu'on peut tout se retrouver en elle, que ça nous est tout déjà arrivé de dire quelque chose qu'on regrettait le lendemain. Fait que c'est ça que j'aime avec Brené Brown. Sa simplicité aussi d'expliquer les choses. Donc, être vulnérable, mais de manière simple, en racontant des anecdotes qui sont pas horribles ou qui sont pas oh my God, mais juste ah ouais, je me retrouve là-dedans, je me retrouve en toi, ça fait toute la différence. Troisième grand secret des oratrices, rendre sa voix mélodieuse comme Beyoncé. Beyoncé utilise ce qu'on appelle la prosodie souvent quand elle parle, quand elle inspire les gens. Elle a comme une mélodie dans sa voix. Si tu parles toujours comme ça quand tu es sur scène ou si tu parles toujours comme ça quand tu es dans ton podcast, ben c'est plutôt monotone. Elle joue avec sa voix pour créer de la mélodie. Et la mélodie, ce que ça crée, c'est comme si c'était une forme d'hypnose. On devient hypnotisé par sa voix parce que justement, c'est comme une chanson à nos oreilles. Donc, j'aime beaucoup Beyoncé pour ça parce que quand elle parle, puis qu'elle s'exprime, puis qu'elle veut inspirer, on est comme emporté par sa mélodie, la manière qu'elle module son ton, qu'elle utilise les pauses, elle capte l'attention des gens. Fait que je te fais écouter un extrait, il y a de la musique en arrière parce que justement, on a mis une chanson en arrière parce que c'est un speech motivant qu'elle a fait. Mais écoute et concentre-toi sur la mélodie dans la voix de Beyoncé. Don't talk about what you're going to do. Don't just dream about what you're going to do. Don't criticize somebody else for what they're not doing. You be it. Be about it. Be about that action and go do it. Keep your eye on your intention. On dirait quasiment qu'elle rappe, mais elle parle. On a ajouté une chanson en arrière, fait que c'est intéressant, mais justement, quand tu parles, quand tu t'exprimes, plus tu ajoutes de la mélodie dans ta voix, plus les gens vont t'écouter longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps mettre de la mélodie pendant toute ton intervention, mais ça, c'est des techniques à maîtriser au niveau de la voix qui peuvent faire toute la différence. Quatrième grand secret des oratrices, créer un espace de silence, comme Emma Watson. Emma Watson, la comédienne, a cette capacité-là à générer des silences qui sont puissants. Ou est-ce que pendant ces silences-là, on est capable de connecter profondément à son message? Ça, je dirais que les silences, c'est quelque chose qu'on parle tout le temps en art oratoire, puis c'est une des premières choses que j'observe que les gens ne font pas dans leurs vidéos, dans leurs podcasts, dans leur prise de parole, dans leurs conférences. Souvent, les filles qui commencent avec moi parlent ultra vite. Le stress fait en sorte aussi qu'on parle vite. Fait que si tu es dans un état de stress, tu parles plus vite automatiquement, mais juste ralentir le débit puis faire des pauses, ça fait toute la différence. Mais il y a des pauses stratégiques. Dans le sens que tu ne fais pas des pauses n'importe quand, tout le temps. Parce que aussi, c'est drôle parce qu'une des peurs que mes clientes ont, récemment, j'ai une cliente qui me disait, moi, là, j'ai toujours détesté les gens qui parlaient lentement. Ça m'a toujours comme traumatisée. J'ai peur d'être cette personne-là ennuyeuse et plate. Donc,
C'est pour ça que je parle vite. Fait que c'est intéressant de voir comment nos croyances font en sorte qu'on a moins d'impact quand on communique parce qu'on a peur de certaines choses. On a peur d'avoir l'air ennuyeuse, mais ce que ça crée, c'est que tu es ennuyeuse à ne pas vouloir avoir l'air ennuyeuse. En fait, les gens qui parlent vite, c'est pas qu'ils sont ennuyeux, c'est plus qu'on n'a pas le temps de ressentir puis de vivre les émotions. Puis le cerveau, si tu fais pas de pause, il n'y a pas le temps d'emmagasiner l'information puis d'enregistrer l'information. Et Emma Watson, elle a cette capacité-là à faire une pause puis un silence à un endroit vraiment précis où est-ce que oh my God, c'est donc bien puissant. Fait que les silences, c'est ce que ça permet. Et dans son discours pour le lancement de la campagne E4She aux Nations Unies en 2014, elle a fait des silences stratégiques durant son discours et ça a fait vraiment toute la différence. Elle parlait justement du féminisme, de la lutte des droits des femmes. Et on va écouter juste un extrait. Puis ce que je veux que tu te concentres, c'est sur les pauses qu'elle fait. Et tu vas voir, ça fait toute la différence. The more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. Juste ce bout-là ici, c'est que s'il y a une chose que je suis certaine, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Là, c'est un silence qui est vraiment stratégique et il y a d'autres techniques oratoires aussi là-dedans parce que là, je ne peux pas toutes les décortiquer, mais il y a d'autres techniques aussi, mais le silence stratégique au bon moment, ça fait toute la différence parce que à chaque fois qu'il y a une phrase marquante, elle s'arrête et là, ben, ça permet à l'audience de digérer ce qu'elle vient de dire, mais aussi d'augmenter l'impact. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ensuite, 5e secret des grandes oratrices, c'est le pouvoir du regard. Évidemment, ça, je ne pourrais pas le montrer en podcast, mais le regard, c'est une des choses les plus importantes parce que le regard est associé aussi à l'autorité, à la confiance en soi, à l'impact qu'on a. Donc, quand on est tout le temps en train de regarder notre feuille, qu'on est tout le temps en train de regarder d'autres choses, ben, ça fait une différence. Puis ça, je le remarque beaucoup dans des lives, des fois que je regarde de mes clientes, c'est que quand elles cherchent leurs idées, automatiquement, le regard, ben, décroche de la caméra. Et dans ce temps-là, ben, ça décroche aussi avec l'audience. Puis aussi, des fois, ben, on regarde nos feuilles, on regarde nos papiers. Mais le regard, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui fait que les gens vont continuer aussi de t'écouter. Avoir un regard perçant, ça capte l'attention. Puis une jeune fille qui est excellente là-dedans, puis quand elle a commencé, je ne sais pas elle a quel âge aujourd'hui, mais quand elle a commencé à faire des discours, elle avait comme 15 ans, c'est Greta Thunberg. Et c'est ce qui fait que cette petite fille-là, elle est impressionnante parce que elle a 15 ans, elle fait des discours, mais elle a une autorité d'une femme de 30, 40 ans, là. La manière qu'elle utilise son regard est tellement puissant que c'est pas juste, et pas juste, oh wow, c'est une jeune fille qui fait des discours, c'est donc bien impressionnant, puis elle parle d'environnement. Non, c'est qu'elle maintient vraiment l'attention parce elle est vraiment connectée à son sujet. Puis quand elle a fait son sommet à l'ONU sur le climat en 2019, Greta est vraiment emportée par son sujet et même à un moment donné, elle se met à voir les yeux pleins d'eau, mais elle regarde les gens dans les yeux avec ses yeux pleins d'eau et c'est tellement puissant parce qu'on ressent à la fois sa passion, mais sa frustration. Que comment ça, il n'y a pas de changements qui sont faits à ce niveau-là pour l'environnement. Et ça, là, pour une jeune fille comme ça, c'est incroyable, mais n'importe qui prend la parole, si on est capable de ressentir dans tes yeux tes émotions, c'est quelque chose. C'est subtil, mais ça fait toute la différence. 6e grand secret des oratrices, maîtriser l'art de l'intention, comme Malala Yousafzai. J'espère que je dis bien son nom, mais elle aussi, c'est une femme qui est hyper reconnue pour défendre le droit à l'éducation pour les enfants. Puis elle a fait un discours super important en 2013. Puis on sent que son intention, c'est vraiment de permettre aux femmes, en fait, permettre aux enfants d'avoir accès à l'éducation, puis les petites filles d'avoir accès à l'éducation. Puis chaque mot qu'elle prononce porte le poids de sa propre expérience à elle, mais il y a comme une intention tellement puissante dans son message. Le problème, souvent,
c'est qu'on a plusieurs intentions dans le même message. C'est qu'il y a beaucoup de mes clientes que leur message est puissant, c'est juste qu'elles arrivent avec 3, 4 intentions dans leur message au lieu d'en avoir juste une. Comme par exemple Malala, dans ce discours-là où son intention, elle est claire. C'est vraiment défendre le droit à l'éducation pour les enfants et les petites filles surtout. Et tout son message est connecté à cette intention-là qui est puissante et profonde, et c'est ce qui fait la richesse de son discours. Puis le problème, souvent, quand on arrive en live, quand on arrive dans un podcast, c'est qu'on a tellement de choses qu'on veut partager des fois qu'on a 3, 4, 5 intentions. Puis à chaque fois, c'est comme si on s'éloignait de notre intention principale. Donc, maîtriser l'art de l'intention, j'aurais même envie de dire l'intention unique, mais ça fait toute la différence. Le 7e secret des oratrices, c'est le pouvoir des analogies comme Michelle Obama. Les analogies, c'est quelque chose qui peut rendre ton message encore plus fort, encore plus puissant. C'est des comparaisons, des images qui sont tellement fortes que ça crée des ovations. Ça crée des applaudissements dans la foule et souvent, les gens sont en feu. Puis Michelle a cette capacité-là, puis elle a fait un discours à la Convention nationale démocrate en 2016 où elle a utilisé une analogie que non seulement ça a fait applaudir la foule, mais c'est devenu emblématique. Et cette analogie-là, c'est une phrase super simple, mais ultra percutante. When they go low, we go high. Puis je t'explique un peu dans quel contexte qu'elle a partagé cette phrase-là. C'est que dans le fond, elle parlait aux électeurs, mais aussi d'une manière, on va dire, indirecte aux opposants politiques parce que c'était la campagne présidentielle de Donald Trump. Puis, elle parlait des comportements négatifs, dégradants qu'utilisait Donald pendant ce moment-là, puis à quel point il y avait des attaques verbales, il y avait des insultes, puis pour elle, c'est quelque chose qui passe pas, tu sais. Puis dans son discours, ce qu'elle dit, c'est que, justement, quand elle a parlé avec son mari, Barack Obama, ben, elle dit, c'est notre responsabilité pour nos enfants, pour nos jeunes, de montrer à nos enfants qu'il y a un modèle de dignité, d'intégrité qui est important. Tu sais, on ne peut pas juste arriver avec des insultes comme ça. C'est pas ça qu'on veut montrer comme valeur à nos enfants. Puis là, je l'explique dans mes mots à moi. Et là, voici ce qu'elle partage après. On va écouter un extrait. That when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is when they go low, we go high. C'est hyper puissant. Tu sais, elle est en train de dire quand il y a des gens qui sont cruels, quand il y a des gens qui nous intimident, ben, c'est à nous d'être plus forts. Et c'est là qu'elle partage cette phrase-là, when they go low, we go high. Quand eux autres, ils décident de faire des insultes de bas niveau, nous, on est en train de s'élever puis changer le monde, puis changer la politique, puis avoir un impact sur la société. C'est ça que ça veut dire. Avoir des analogies ou avoir des phrases comme ça puissantes, ça se prépare. C'est pas quelque chose que, oui, OK, improviser, ça peut arriver, mais souvent, c'est des phrases qui sont préparées. Puis ça, c'est super important. Tu sais, moi, je suis une fille qui, dans la vie, quand je fais des conférences, il y a une partie qui est improvisée, mais il y a une partie qui est préparée parce que c'est ça qui fait qu'on va être capable de générer des applaudissements, de générer des ovations. Donc, ce sont les 7 grands secrets des oratrices. Puis, si tu as envie justement d'être capable de maintenant les appliquer, là, Steph, cool, j'ai besoin de faire ça, mais comment je le mets en application dans mes vidéos? Comment je le mets en application dans mes conférences? Comment je le mets en application quand je fais une présentation devant mon équipe ou quand je fais un podcast ou un live sur les réseaux sociaux? C'est ce qu'on va faire aussi dans ma formation Fame et Impact, qui est une immersion, un bootcamp de prise de parole de 4 jours qui va avoir lieu du 4 au 7 novembre prochain et qui s'appelle Fame et Impact. Fame parce que tu veux être célèbre, mais pas populaire. Tu veux être célèbre parce que tu as de l'impact, mais tu veux pas être populaire pour être aimé. Fait que c'est un peu de là qu'est née cette formation-là, puis ça va être un 4 jours hyper puissant où je vais te dire comment faire pour intégrer les secrets des grandes oratrices. Donc, si tu as envie d'y participer, c'est une formation qui va être en live avec moi. J'en fais pas souvent des immersions comme ça en live avec moi. Fait que si tu as le goût d'y participer,
c'est seulement 67 $, puis je te dis, c'est sûr que tu vas avoir du contenu pour beaucoup plus que ça. Et si tu peux pas être là en live, ça se passe sur l'heure du dîner du 4 au 7 novembre, tu peux avoir quand même accès à toutes les replays dans une plateforme de formation que j'ai créée pour l'occasion. Fait que prends-la, ça vaut la peine. Tu vas venir chercher du super contenu là-dedans. Et en plus, ça vient avec un coaching de 15 minutes avec mon équipe où est-ce qu'on te partage c'est quoi ton archétype de prise de parole. On en a entendu aujourd'hui des archétypes de prise de parole. Par exemple, Brené Brown qui est plus dans la voix de l'ami. Il y a aussi Oprah qui a son style vraiment à elle. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir, toi, c'est quoi aussi ton archétype. Fait que ça, on offre un coaching comme ça de 15 minutes avec mon équipe. Et en plus, j'ai préparé des documents personnalisés pour chaque archétype. Fait que aussitôt que tu achètes Fame et Impact, non seulement tu as accès à 4 jours de prise de parole avec moi, en plus, tu as un 15 minutes avec mon équipe où est-ce qu'on te partage c'est quoi ton archétype et on te remet un document complet avec des ressources personnalisées pour que tu puisses devenir encore plus cette oratrice que tu souhaites devenir, qui peut avoir un impact dans le monde, puis qui peut avoir aussi un impact dans la vie de tes clientes. Et ça vient pas juste avec le fait de devenir une meilleure oratrice. Devenir une meilleure oratrice, ça nous amène plus d'opportunités, plus d'invitations à des podcasts, plus de clients, plus de partenariats, plus de possibilités parce que les gens ont envie de nous écouter. Et ça fait toute la différence. Donc, je te mets les informations dans les notes de l'épisode, puis si tu as des questions, n'hésite pas, viens me jaser sur les réseaux sociaux. Fait que je te répète en terminant les 7 grands secrets des oratrices aujourd'hui. Ressentir chaque mot comme Oprah. Ressens chacun des mots quand tu parles. Deuxièmement, laisser la vulnérabilité créer une connexion authentique comme Brené Brown. Donc, de partager des histoires simples, mais qui créent des connexions avec ton audience. 3, rendre ta voix plus mélodieuse comme Beyoncé. On appelle ça de la prosodie, d'être capable de jouer avec la tonalité. 4e, créer un espace de silence comme Emma Watson. Prendre le temps de faire des silences et des pauses stratégiques. 5, le pouvoir du regard, comme Greta Thunberg, de ressentir des émotions dans tes yeux à travers ton regard. Ça, c'est vraiment important, ça crée une connexion forte et en plus, ça donne la confiance et c'est aussi un synonyme d'autorité. 6, maîtriser l'art de l'intention comme Malala. Donc, d'avoir une intention quand tu fais des vidéos, des podcasts et pas des intentions. Et 7, le pouvoir des analogies comme Michelle Obama et ça se prépare. Donc, voilà, je te souhaite une belle semaine et nous, on se retrouve bientôt pour un autre épisode de podcast. Mais dans le fond, bientôt, c'est la semaine prochaine. Ciao!